Alors, deux choses. Premièrement, savoir où est-ce que vous en êtes dans les discussions avec l'OSCD. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a des progrès? Et puis, par rapport à l'article 4. Parce que la lecture de l'article 4, ça sous-entend que les activités du champ socio-culturel, des activités autres, qui rentrent bien dans l'objet de l'OSCD, ne pourraient se tenir dans les locaux mis à disposition. C'est cet article 4 qui me gêne un peu dans sa rédaction. Alors, je vais répondre d'abord sur l'article 4. Il a fait l'objet d'une discussion encore récente. L'idée, c'est que la convention d'objectifs, elle s'appuie sur le projet du centre socio-culturel. Donc, normalement, la convention avec la collectivité qui finance, elle doit être en cohérence avec le projet social. On est bien d'accord. Je ne veux pas anticiper des discussions qui sont programmées, qui sont prévues, aussi bien avec la CAF qu'avec le président de l'OSCD. Et donc, il y a des dates qui sont prises. Donc, on avance. Déjà, le simple fait que la convention a été signée à titre provisoire, c'est déjà une avancée, puisque les activités ont reprise. Donc ça, on peut s'en féliciter. Mais il reste encore beaucoup de chemin. Il ne faut pas se le cacher. Effectivement, il y a, je ne veux pas déflorer le sujet, mais il est important qu'on arrive à mettre en cohérence le projet social et la convention d'objectifs. Effectivement, l'OSCD ne pourra pas, pour revenir à l'article 4 très précisément, n'a pas vocation à réaliser dans les locaux mis à disposition par la ville des activités qui sont en dehors de son projet social. C'est évident. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que le projet social n'ait pas été défini avec la ville et que nous n'ayons pas été associés à aucune étape de ce projet social. C'est bien de là que viennent beaucoup de problèmes. Normalement, un projet social, il est élaboré avec les financeurs. On doit avoir des étapes, et dans le passé, Daniel est un témoin, dans le passé, le projet social a été élaboré avec les différents financeurs, la CAF, la ville, les habitants. Et là, je crois qu'une étape en 2022, pourtant on n'était plus en Covid, mais la concertation normale n'a pas pu se faire. Et on en arrive à des frictions parce qu'on a eu un projet social qui est arrivé comme ça et qui était... voilà. Donc on va essayer de remettre les choses dans le bon sens. On a la volonté d'y arriver. Mais encore une fois, il y a beaucoup de chemin à faire parce que les chemins ont divergé. Un centre socio-culturel, un centre social ne peut pas fonctionner sans partenariat fort avec la collectivité sur laquelle il s'adosse. L'autonomie de gestion, c'est normal. L'autonomie de gestion au quotidien, voilà, l'implication des bénévoles, des habitants, c'est normal. Mais en même temps, on doit avoir la même vision, le même diagnostic et le même projet. Et je crois qu'un certain nombre de choses, et ce n'est pas la ville qui a péché, hein, un certain nombre de choses n'ont pas été suffisamment travaillées en commun. Donc je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut revenir dans le fonctionnement du passé, parce que 37 ans d'activité quand même, on a les uns ou les autres pas mal de recul et d'expérience. Je pense qu'on peut revenir vers des rapports plus confiants, en tout cas je le souhaite, de partenariat sur la définition de la place de chacun. Mais encore une fois, on n'a jamais eu l'ambition ou le projet de mettre sous tutelle l'OSCD, pas du tout. Mais dans les règles mêmes des centres sociaux, qui ne sont pas spécifiques à Donge ni à Loire-Atlantique, qui sont nationales, les centres sociaux ne peuvent pas fonctionner en dehors de leur territoire et des acteurs de leur territoire. C'est vers ça qu'on doit revenir, et je pense que ça sera possible d'y arriver avec de la bonne volonté, parce que nous avons de la bonne volonté, mais il y a un certain nombre de cadres et d'impondérables d'incontournables plutôt, qui doivent être assurés. Donc voilà, on est dans une démarche positive, on souhaite avancer, on salue les avancées qui ont déjà eu lieu, la reprise des activités adultes notamment,
et on souhaite qu'on aille plus loin, mais on ne se cache pas qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que notre connaissance sur la situation et les premiers retours que je vous fais ce soir, elle s'appuie sur un gros travail qu'on a mené avec les services, sur le diagnostic de comprendre à partir de quand ça n'a pas bien fonctionné. Maintenant, moi, j'ai une vision très claire de beaucoup de choses, ce qui m'amène à avoir des propositions très précises à faire. On en partage avec Daniel Simon au quotidien, parce que c'est quelqu'un quand même sur qui on peut s'appuyer pour avoir une vision très bienveillante et en même temps avec beaucoup de recul de l'OSCD. Donc maintenant, j'ai une vision très claire. Avec les services aussi, on partage cette vision très claire. On va la partager avec l'OSCD, parce que alors je précise que la Chambre régionale des comptes a bien été saisie. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect fonctionnement d'un centre social par rapport aux règles des centres sociaux, où là, on a des tas de choses à partager. Puis il y a aussi l'aspect gestion d'une comptabilité analytique et gestion d'une association subventionnée en fonction des règles législatives, où là, c'est un autre volet qui a été présenté à la Chambre régionale des comptes. Le président de la Chambre régionale des comptes m'a répondu et m'a indiqué que notre demande avait retenu toute son attention et qu'elle allait être traitée en 2023. Malheureusement, le programme, la charge de travail des magistrats avait été définie peu de temps avant. Donc ça ne va pas être immédiat, l'intervention du magistrat instructeur ne va pas avoir lieu tout de suite, mais il nous a assuré du grand intérêt que la Chambre allait accorder à cette démarche. Bien évidemment, c'est une démarche que nous saluons, parce que le but derrière, c'est que ça nous aide. Le but, c'est que ça nous aide à avancer et à progresser dans l'intérêt de qui ? De la population, des bénéficiaires des actions de l'OSCD, et de faire en sorte que nous ayons une vraie synergie et non pas une concurrence. Les rapports de concurrence ne sont pas adaptés à un centre social. Il ne peut pas être en concurrence avec la collectivité, ce n'est pas possible. Donc nous n'avons pas non plus volonté d'être en concurrence avec le centre social. Chacun doit prendre sa place et on doit convenir dans un esprit de confiance. Et il faut rétablir la confiance. C'est vrai que c'est difficile, mais on a la volonté d'aller dans ce sens-là. Pas à n'importe quel prix, mais on a la volonté d'aller dans ce sens-là. Et je crois qu'on aura l'opportunité d'avancer prochainement. En tout cas, je peux vous dire, moi j'ai un dossier très, très précis, très complet, très, très documenté, avec des tas de références et un historique. Et je crois qu'on va pouvoir partir de cette base pour poser les questions et pour essayer de proposer des solutions et de convenir de solutions. Voilà. Je ne veux pas en dire plus parce que, encore une fois, je ne veux pas anticiper des débats qui n'ont pas encore lieu. Oui. Très bien, hein, si le débat est apaisé, mais enfin, vous dites encore qu'il reste encore beaucoup de choses encore à traiter. Et moi, je le redis, cet article 4, finalement, il ne permet pas à l'Office socioculturel de faire des actions qui relèvent de son objet, son association. Mais pareil, la ville aussi. Parce que si vous avez des actions à mettre en place au cours d'une année, il y a des actions qui peuvent être mises en place. Les choses peuvent évoluer. Un projet social, il évolue dans le temps. Il n'est pas gravé dans le marbre. Ça veut donc dire qu'on s'interdit de mettre des actions supplémentaires. On s'interdit d'innover parce qu'on est enfermé dans cette convention d'objectifs. C'est ça qui me gêne, moi, un petit peu dans cette... J'étais prêt à le voter, cette délibération, mais cet article 4 me gêne dans sa rédaction. Comme toute convention, on vote des avenants. Et une convention n'est jamais figée dans le marbre, parce qu'à chaque conseil municipal, ou presque, nous votons des avenants à des conventions en cours. Donc rien n'est jamais figé. Et donc la preuve, c'est que nous votons ce soir une convention légèrement modifiée par les paragraphes en jaune ou les paragraphes rayés par rapport à la convention que nous avons déjà adoptée le 15 décembre dernier. Donc les conventions, ça vit, ça bouge. Il faut simplement qu'on se mette d'accord sur l'évolution. Donc ce n'est pas un paragraphe qui gêne, qui bloque. Encore une fois, la mairie ne met pas à disposition des locaux à l'OSCD pour qu'il y fasse n'importe quoi. Elle les met à sa disposition pour qu'il agisse en tant que centre social
Et il y a peut-être des choses dans les statuts d'une association, des associations, qui font qu'on ne leur donne pas forcément les mêmes locaux, les mêmes moyens. Si on lui donne des moyens, c'est par rapport à, non pas ses statuts, son objet social, c'est par rapport à ce qu'il s'engage à faire dans sa convention. Parce que s'il n'y avait pas de convention, il n'y aurait pas de mise à disposition. S'il n'y avait pas de centre social avec un conventionnement que j'espère avec la ville, il n'y aurait pas de mise à disposition des locaux. Vous êtes bien d'accord. Une association qui arrive comme ça, qui ne crée pas de partenariat avec la collectivité, il n'y a aucune raison que la collectivité lui donne des moyens. Aucune raison. Ni financier, ni humain, ni en termes de bâtiment. Donc si on fait un partenariat, ça doit déboucher sur des mises à disposition, mais qui sont liées au partenariat. Ils ne sont pas liés au fait qu'on est une association qui a tel ou tel but. Après, rien n'empêche à l'association, quelle qu'elle soit, l'OSCD ou une autre, d'avoir des activités en dehors de ce qui intéresse la ville. Mais dans ce cas-là, elle le fait avec ses moyens financiers, ses moyens humains et ses moyens locaux, mais elle n'engage pas la ville. C'est clair. Hein, on donne des moyens pour des actions. On ne donne pas les clés comme ça. Non, c'est forcément conventionné. Et c'est normal, parce que ce sont des moyens publics qui sont financés par le contribuable. Donc la logique, elle me paraît extrêmement claire. Et la ville a quand même l'obligation de veiller au bon emploi des moyens qu'elle met à disposition des associations en général, de toutes les associations. Donc voilà. Donc encore une fois, moi j'espère qu'on va réussir à avancer. J'ai beaucoup de choses à partager, des réflexions, des questions, et je suis très ouvert et nous sommes en général très ouverts à l'écoute des réponses et des questions qui ira en face. Mais je redis, le chemin est encore long pour arriver à un accord global et complet. Il va falloir passer par un certain nombre d'étapes et il ne faut pas brusquer les choses ni les précipiter. Parce que si on veut tout faire passer, ça risque d'être compliqué. Voilà. On a bien compris, mais il ne faut pas dire non plus que l'OSCD fait n'importe quoi. Votre discours est très bien, mais juste ce petit point-là, l'OSCD ne fait pas n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'il faisait n'importe quoi, j'ai dit qu'il ne fallait pas le laisser, ni lui, ni aucune autre association, utiliser des moyens communaux sans avoir un droit de regard sur ce qu'il y fait. Et c'est valable pour n'importe quelle association qui bénéficie de moyens financiers. C'est valable pour toute association subventionnée. Elle n'a pas le droit de faire n'importe quoi de la subvention, je suis désolé. Quand on donne une subvention à une association, excusez-moi la vulgarité, mais on ne donne pas une subvention à une association pour qu'elle fasse un gueuleton de ses dirigeants. Aucune ne le fait, mais c'est une caricature. Je dis que c'est comme ça qu'on donne, c'est pour ça qu'on donne des subventions, c'est pour qu'elle agisse dans l'intérêt, un intérêt public qui passe par l'intérêt de ses adhérents, qui n'est pas un intérêt, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou prises de parole? Non, il n'y en a pas. Donc nous allons passer au vote sur cette convention légèrement modifiée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 3 abstentions. Merci.